Croyez-vous que les EHPAD abandonnés ne sont juste que de grandes maisons vides? Eh bien, détrompez-vous. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce couloir, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher cet appareil? Là on entend... Je déteste quand ça fait ça. Plusieurs choses inexplicables vont se produire au cours de cette soirée. Alors, accrochez-vous. J'ai le câble qui déclenche. C'est gentil, rapprochez-vous du boîtier s'il vous plaît. Waouh! Ça sent la mort, hein, ici. Salut à tous, je suis actuellement... je fais mon intro. Je suis actuellement dans une maison magnifique, riche de toute une histoire quasi biblique. Donc aujourd'hui je suis avec 4 superbes youtubeurs et vous les connaissez. Nous avons notre cher Alex de la chaîne Asolf. Ça prépare les affaires. Nous avons ensuite Universeb. Universeb. Ah c'est pas mal Universeb. Ah, moi je le dis à l'anglaise, c'est mieux à l'anglaise. Eh ouais. Et nous avons ensuite le maître des lieux, Jean. Vous le connaissez sous le nom de Jean Vidéo Production. Et moi je l'imaginais pas aussi grand que ça, j'avoue que j'étais impressionné par... C'est vrai. Mais j'ai mangé de la soupe juste avant que tu arrives. Juste avant que j'arrive, c'est oui. pour ça, ça doit être une belle bonne soupe. Ok, écoutez, ce soir on va faire un EHPAD, hein, c'est ça les gars? Bah écoutez, on va essayer de revenir, déjà, ça sera bien. Que peux-tu nous dire sur cet EHPAD, mon cher Jean? C'est un EHPAD que j'ai moi déjà personnellement fait à plusieurs reprises où j'ai eu quelques événements bizarres. On a fait cet EHPAD également avec Jordan et là aussi on avait eu pas mal de phénomènes, donc alors j'espère qu'une fois de plus le lieu sera à la hauteur de nos attentes. J'avais déjà mené moi mes 2 précédentes enquêtes. Cette femme y travaillait il y a 6 ou 7 ans et elle me disait, parce qu'elle a vu mes vidéos, et elle me disait mais c'est fou que vous soyez venu dans cet EHPAD parce que j'ai toujours senti moi qu'il y avait des choses bizarres qui s'y passaient. Ouais. Non mais sérieux, c'est une histoire véridique. Hein. J'ai cette femme qui m'a regardé pendant... je la voyais qui me regardait avec insistance et puis au bout d'un moment elle s'est lancée, elle me dit ah mais je vous connais, j'ai vu que vous avez fait une vidéo dans l'EHPAD dans lequel j'ai travaillé et c'est vrai en fait, elle m'a dit et c'est vrai que vous l'avez ressenti sûrement mais c'est vrai que l'ambiance là-bas elle est lourde. Alors elle m'a pas dit avoir... le problème qu'il y a eu c'est que j'ai pas pu prendre ni son numéro de téléphone ni quoi que ce soit parce que j'aurais bien aimé justement voir son témoignage. Mais du coup ça m'a conforté dans tous les ressentis que moi j'avais pu avoir sur place. Et on va voir ce soir si une fois de plus on assiste à des phénomènes. Est-ce que c'était réellement des phénomènes paranormaux? Ça je sais pas, mais en tout cas j'ai eu moi pas mal de coïncidences assez bizarres. Ça va le faire. Reception de caméra. Nous ne savons pas encore à quoi nous attendre. Je parle pour Alex, Seb et moi. Mais lorsqu'un lieu a été le théâtre de phénomènes étranges, eh ben on n'est pas dans le même état d'esprit. Excitation, concentration et un léger stress qui, avouons-le, est assez stimulant. Bon, on vient d'arriver. Apparemment, ça se présente pas trop mal. Voilà, c'est un EHPAD, donc un EHPAD. On vient d'arriver sur les lieux. What? Que ce soit Jean, Jordan, Universeb, Projet 51, Indiana Fraise. Parfait. Bon, ça va Seb? Oui. Prêt pour l'explo? Oui. Ça m'a ébloui d'un coup. Bon Jean, comment tu la sens cet explo? Ben, moi j'ai toujours une petite appréhension en venant ici parce que j'ai eu, comme je l'ai dit, hein, j'ai eu pas mal de résultats, donc toujours sur le qui-vive, mais toujours très curieux de savoir ce que ce lieu va nous proposer. Si t'as peur, on peut te faire un câlin si tu veux. Ça devrait aller. Alex, prêt? Prêt. Alors premièrement on est ok, on va les poser dans la cave tout de suite, au moins on n'y va pas, on monte à l'étage. On va poser Boubedi, au moins on est on laisse tranquille. En bas, la cave, en bas, au moins on est tranquille. Et après, on va je posais et ensuite on fait les binômes. Allez. Ça vous va, on fait comme ça? Ça marche. Attends, chut. T'as entendu un truc? Ouais, t'as entendu? Mais je crois que c'est les freins de la voiture. Ah, c'est sûr? Ouais, qui dit la dilatation. Ouais. Ah oui, c'est ça, ok. Ok, allez. Faut que j'éteigne le téléphone. Et je vais envoyer des messages à Caron. Là, je sais
pas je saurais pas quoi te dire, quoi te dire. On va attendre isolé un peu. Il n'y a pas une mort ici? Et je pense qu'il y a deux. Oh, ça, ça sent la mort. Oh. Attends, c'est peut-être mon téléphone, attends. Moi le mien il est en mode avion. En mode avion. Attends. Oh là là. Attends. Ouais, t'es loin quand même. Attends, oui, mais bon. Je vais sortir mon matos encore. Moi il est en mode avion. On va voir. Oh là, c'est. Attends. Voilà. Je mets en mode avion, le faire. Ah, c'est toi. Ouais, Voilà, tu vois, toujours. Oh la vache. Ça sent la mort, hein, ici. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce nouveau cadeau que Seb de Universeb m'a offert. Et il m'a aussi offert un pod. Voilà, un pod. Fantastique. Bonsoir. Je m'appelle David. Je suis venu ce soir avec 3 amis, avec Jean, Sébastien et Alex. Et nous sommes ici pour la soirée. Et notre objectif n'est pas du tout de vous déranger, mais de tenter de créer un contact et d'essayer d'en apprendre plus sur vous. Et du coup, je vais placer ici. Donc on va faire un petit peu de bruit, on en est désolé, mais nous installons du matériel afin de pouvoir capter votre présence. Vous pouvez vous déplacer à votre guise, puisque vous êtes chez vous déjà, partout dans l'EHPAD, et n'hésitez pas à vous manifester en faisant des bruits. Oh putain, j'ai eu peur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. J'ai eu un coup de flip. Ok. Let's go. Moi, c'est bon pour mon côté. Vas-y, je vais voir la caméra. Vas-y. Et en Italie, j'ai fait une mort, c'est tout sous-sol. Il y a 1000 mètres carrés, c'est une mort complète. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette EHPAD qui voudrait venir nous rejoindre? C'est bon, on peut partir de là, on peut monter, les amis. Ouais. Il faut pas mieux se présenter. Là, c'est moi, je fais exprès de partir en bas. Non, mais... Il y a quelqu'un? Le sol est jonché de ce qui fut les vestiges de cette EHPAD. Ces couloirs interminables et ces multiples portes donnent au lieu un aspect menaçant. Comme si, à tout moment, quelqu'un ou quelque chose pouvait surgir brusquement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Alexandre. Je suis en compagnie de Jean, de Seb et de David. Nous sommes là avec toute la bienveillance possible. Nous sommes là pour échanger, converser avec vous. Nous sommes désolés de vous déranger sincèrement. Mais encore une fois, je le répète, nous sommes ici dans la bienveillance. Sincèrement. Sincèrement. Est-ce que vous pouvez vous manifester si vous le pouvez, hein, encore une fois? Je pense que là, il faudrait que vous posiez, vous sachiez exactement ce que vous alliez faire parce que. Non, mais là, je voulais juste le mettre là. Ok, donc là on est dans un espèce de hall d'entrée. Vous l'avez vu, c'est assez spacieux et il y a des endroits relativement safe pour poser le matériel. Alors c'est ici que je vais poser le pod. Donc je vous montre comment fonctionne ce pod, comme les autres, hein, mais si vous ne connaissez pas, c'est un capteur de présence en fait. Ça veut dire que dès que quelque chose va s'approcher, il va sonner. Ma caméra GoPro va filmer le couloir et un K2 en simultané. S'il se passe quelque chose ici, alors que nous sommes dans les étages, nous ne pourrons pas le louper. Avec le capteur de présence dans le hall ainsi que le matériel de eSolve et ma GoPro dans le couloir principal, le rez-de-chaussée sera bien couvert. Il y a 2 étages ou un seul étage? 2 étages. Donc du coup on monte tous les deux là et on monte chacun dans un étage, c'est ça? Ouais. À moins que tu veuilles faire le rez-de-chaussée comme tu Oui, veux. je vais commencer par le rez-de-chaussée et après je monterai au premier. Vous Ok, allez bah, commencer par le deuxième? Ouais, voilà, tout à fait. Ok. Mais non, vous devriez commencer par le premier. Oui. Nous Oui. on reste là, et Après, après on- vous montez et nous on décale d'un Ouais. étage. Ah, ok, ça va. Si on limite, on C'est autre qui intervertira s'est à ce passé, moment-là. on se gêne pas, ouais. Parce que Loïc venait juste de poser une question.
Et on a eu beaucoup de bruit de claquements de porte, ou alors il y a la fois où j'avais fait l'expérience avec le bandeau, c'était ici. Et là Loïc il me dit j'entends des voix, j'entends parler, et effectivement j'entendais également comme de la musique, et pour autant il n'y avait personne. Donc on a eu plusieurs fois des trucs bizarres comme ça. Plusieurs étages que rez-de-chaussée, ouais. Ouais, Okay. Mais c'était à chaque fois au deuxième étage. D'accord. Au premier et au deuxième. Ok, ça marche. Bon, et tout à l'heure, c'est un souci en stocking. Bon. Oui, enfin ça. Livré à nous-mêmes. Livré à nous-mêmes. Écoute, on va commencer comme je fais d'habitude. Je commence toujours par une évolution au K2, puis après j'évolue parfois ou pas sur la Spirit Box. Ouais. Moi je te suis dans ton protocole. Tu me suis ? Ok, ça marche. Comme vous avez pu le voir, on a fait plusieurs équipes. Ça va être un peu bruyant, je l'ai dit tout à l'heure. Mais... Donc j'évolue actuellement au niveau du rez-de-chaussée. Si vous voulez intervenir, avancez-vous. Et essayez de vous approcher le plus proche possible de moi. Je suis avec Jean, qui n'est pas une menace pour vous, malgré son gabarit imposant. Et je ne suis pas une menace pour vous non plus. Soyez clair si vous voulez communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ? Je m'appelle David, on est en 2023. Je suis là, nous sommes là en toute bienveillance. David, est-ce que c'est vous qui avez tapé 3 coups? C'est pas nous qui avons tapé 3 coups. T'as eu quelque chose? Oh, on vient d'entendre 3 coups. Tapez 3 coups. Mais à votre étage? En fait, on pensait que c'était vous parce que c'est à notre étage, mais comme si c'était pas loin de nous en fait. Négatif, hein, c'est pas de notre côté. Et ça m'étonne pas. Bon ben, ok. Ben, on vient d'entendre 3 coups, les amis. Vous avez déjà eu 3 coups de ton côté aussi? On a eu, j'ai pas forcément compté, mais on a souvent eu des coups un peu... des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, ça commence bien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un bruit si vous êtes avec nous? On aimerait avoir une preuve de votre présence, si vous avez envie de vous manifester à nous. Un simple bruit nous suffirait déjà comme preuve, peut-être, pour un début. Vous avez ce petit boîtier qui est ici, ou celui que David tient dans sa main. Il est dit que si vous vous en approchez, il pourrait... Je viens de perdre le focus là. Ah. Allez-y, essayez de vous en approcher pour vous... Si vous le touchez, normalement il devrait déclencher. Alors moi j'avoue que j'ai toujours une petite appréhension par rapport à ce lieu, par rapport à ce que j'y ai vécu déjà à plusieurs reprises, sans pouvoir garantir qu'il s'agisse de réels phénomènes paranormaux. Bien sûr. Je ne peux pas le garantir, mais on a vécu des choses quand même ici, des choses assez intenses, et sans dire que je me sente oppressé ou quoi que ce soit. Des fois ça peut arriver qu'on se sente observé ou quoi. Là c'est pas le cas, en tout cas pas à cet étage. Mais j'ai quand même ce petit, ce petit ressenti. Ah ouais, d'accord. Ok. Surtout avec ce que vient d'entendre Alex à l'étage. Déjà c'est un début, oui. C'est sûr que c'est pas souvent que ça arrive tout de suite. Et des fois même, ça n'arrive pas du tout, quoi. Donc si en plus ce lieu a cette réputation... Réputation, il n'y a pas d'autres enquêteurs qui sont venus. Il n'y a que Jordan, moi, et avec Loïc. D'accord. Mais on a eu à chaque fois, même avec Jordan, on avait eu aussi des phénomènes intéressants. Ok, donc si vous êtes avec nous, vous pouvez vous manifester comme vous le voulez, auprès de Jean ou auprès de moi, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aussi essayer de parler à haute voix. Peut-être que nos micros vous capteront. Les lumières que l'on a autour de nous ne sont pas menaçantes pour vous. Vous êtes là, manifestez-vous s'il vous plaît. Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ?
Ne vous cachez pas, s'il vous plaît. Ok, je vais faire l'expérience de la balise. Essayez de vous approcher de moi et de la lumière. Et dès que vous arriverez à proximité, normalement je pourrai vous capter. Je ne suis pas une menace pour vous. J'en ai pas une menace pour vous. Je m'appelle David. Vous pouvez vous adresser à moi simplement. Parlez dans le micro de ma caméra si vous voulez. Ok, je vais éteindre une des deux lumières. Il va y avoir plus d'obscurité. Approchez-vous de moi s'il vous plaît. Si vous vous approchez de la lumière, vous serez forcément près de moi. Est-ce que vous pouvez me distinguer dans le noir? Si vous êtes dans le noir. Parlez-moi. Touchez-moi. Soyez direct s'il vous plaît, le plus direct possible. Adressez-vous à Jean si vous voulez. Adressez-vous à la personne qui vous inspire confiance. Nous ne resterons pas là toute la nuit et nous n'avons pas l'intention de vous embêter longtemps. Exprimez-vous s'il vous plaît. Parlez-moi, parlez-moi de vous, de votre vie. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Je vais allumer un appareil qui s'appelle une Ghost Box, qui est censé faire un bruit blanc au travers duquel vous pourrez peut-être entrer en contact avec nous. Approchez-vous et essayez de nous parler. N'ayez pas peur. Vivez-vous toujours dans cette EHPAD? Si vous êtes perdu, je ne pourrai sûrement pas vous aider, je ne suis pas compétent, mais par contre, je pourrai constater votre présence. Soyez avec moi, s'il vous plaît, rejoignez-moi. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de Jean. T'as rien pour ok? Ok. S'il vous plaît, approchez-vous de moi. Je me suis mis très proche de la lumière. Vous ne pouvez pas me louper comme ça. Ayez confiance. Approchez-vous de la radio, de la boîte qui fait du bruit et de la lumière qui clignote. Et l'objet que j'aurai dans les mains va s'allumer. Et je saurai que vous êtes là. S'il vous plaît, approchez-vous. Qui êtes-vous? Êtes-vous un homme? Répondez comme vous le voulez. Êtes-vous une femme? Quel âge avez-vous? C'est eux ce bruit. T'as entendu le bruit dans le mur là? Je crois que c'est eux qui se déplacent en haut et ça vibre. Hey. Brody. Ah non, mais de l'autre côté, Brody. Ah d'accord, j'ai cru. J'entends des voix. Il y a quelqu'un?
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alex, vous n'avez rien de votre côté? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit en ce moment? Ouais, c'est juste un truc là. On a entendu la un truc. Et là, j'étais concentré. Ouais, vous avez entendu une porte grincer. Ok, donc c'est pas ce que j'ai entendu. Ok, merci. Ok, donc l'expérience que je suis en train de faire avec la lumière, je ne vais pas la faire très longtemps. Vous avez encore une chance de vous approcher et de me montrer qu'il y a une présence, votre présence. N'importe quel esprit présent qui voudrait se manifester peut le faire. Approchez-vous, s'il vous plaît. C'est votre dernière chance de réagir à la balise que j'ai mise pour vous. S'il vous plaît, soyez avec moi. Soyez avec moi et manifestez-vous, s'il vous plaît, maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce couloir, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un veut bien me parler? Il y a quelqu'un? Qui est là? Qui est avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Malgré mes multiples tentatives, mes appels semblent ne pas être entendus. Mais ce n'est pas grave. L'exploration est loin d'être terminée et vous allez voir que si cette EHPAD semble depuis des années s'être endormie, cela ne va pas durer. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher cet appareil? Est-ce que vous auriez envie de vous manifester à nouveau? En faisant un bruit, en tapant sur un mur comme ça? Ou en parlant sur proche de nos micros? N'hésitez pas. Vous devez ressentir que nous n'avons aucune mauvaise intention à votre égard. Encore déclenché. Encore. Merci si c'est vous qui avez... Ouf. Est-ce que vous essayez de nous dire quelque chose? Est-ce que vous pourriez répondre à des questions? Si oui, essayez de déclencher l'appareil, s'il vous plaît. C'était pas un bug, hein? Non. Non. Une diode encore, on peut supposer, mais là... Est-ce que le fait qu'on soit nombreux vous gêne? Ou est-ce qu'au contraire, cela vous apporte du réconfort, de la compagnie? Pourriez-vous, s'il vous plaît, redéclencher cet appareil? J'aurais quelques questions à vous poser. J'ai mis mon appareil juste devant, vous pouvez interagir avec le mien également, si vous le voulez bien.
Vous pouvez également faire un bruit, hein. Quelque chose, faire bouger une porte ou taper dans un mur. Vous avez un ascenseur métallique juste à côté, vous pouvez également vous servir de lui pour vous faire entendre. Il n'y a plus trop de réponses là. Ouais. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? En quelle année êtes-vous décédé? Alex, où est-ce que vous êtes? Vous avez disparu? En haut, là, on descend. On se rejoint au premier étage. Ok, on y est, on vous attend. Ok, on arrive. On va demander à Alex et Seb s'ils ont eu des choses. On va voir ça avec eux. J'ai également eu moi, mais je crois que ça filmait pas. Non, c'est pendant que tu parlais avec Seb. Ouais, Pendant vas-y. que tu parlais avec Alex, on a entendu, j'étais à côté de la fenêtre, moi, donc c'était à l'extérieur, mais j'ai entendu un bruit ou de verre ou un bruit métallique. Alors Ok. après, il y a beaucoup de vitres cassées. Ouais, Seulement, il n'y a pas le moindre courant d'air là. oui, oui. On peut D'accord. constater qu'il n'y a pas le moindre courant d'air. Ouais. Ceci dit, il y a eu un petit bruit métallique. D'accord. On a entendu même des grognements au troisième. Seulement? Ouais, au fond à droite. Non, au troisième, c'est ouf, hein. Ah ouais? Ah ouais. En fait, on est un moment en haut, on croit que c'était vous, ça fait comme ça au début. Ce que tu fais, c'est que maintenant, toi, tu retournes avec lui, là-haut, troisième, et moi, je refais l'endroit que tu as fait avec. On a eu ça. On a Et eu, vous avez quoi? Comme une porte qui s'ouvre, qui grince, en fer là. Ça, je l'ai enregistré. Et à un moment, on a entendu un bruit, j'étais dans la chambre, j'ai entendu comme ça. J'ai dit comme s'il y avait un souffle d'air qui rentrait, tu sais. Alors qu'il n'y a rien. En fait, j'ai mis la caméra en bas. On a commencé avec le truc avec l'analogique, et tu sais, je posais des questions. C'était la chambre de Ah, Ah, position, non, je te promets, non, c'est vrai, c'est pas des conneries. Mais de toute façon, j'ai tout enregistré. Donc, j'ai tout enregistré. En haut, c'est trop bizarre. Ouais. Tu sais, t'as la partie où, en fait, où c'est tout démonté comme ça, là, mais juste là. C'est là où on s'est mis. Au troisième, moi j'ai eu un élément comme ça. qui Mais c'est tombe. ça, en fait, c'est dans ces genres de parties. Et là, quand on monte au troisième, c'est à droite. Direct là, l'escalier à droite, c'est dans cette partie-là, il y a plein de bruits bizarres. Nous, on n'a rien eu au début. Ah, il y a eu K2 qui a déclenché, arrive Qui a au premier étage. déclenché, mais franchement, un petit peu au début, et tout d'un coup, dans la cage d'escalier, franchement. Et Jean a entendu des bruits dans la pièce où on était lorsque j'étais en mode flash lumineux. Et il a entendu des bruits dans le mur. Et il y a eu aussi un coup, mais là j'ai dit, je sais pas si c'est Ouais, pas- c'était peut-être Parce vous. que ça a fait vraiment un sourd comme ça. Ouais. Et je me suis dit, c'est peut-être vous qui avez tapé une porte ou quelque chose. Mais c'est ce qu'on se disait, qu'on croyait que c'était vous qui avez tapé. Tu sais, je t'ai dit, c'est vous qui avez tapé, on a entendu les coups. En fait, il faudrait synchroniser Ah ouais. les rushs pour voir si, au moment où on a entendu le bout, Ouais. si c'était eux ou pas. Bah, c'est pour ça que dès qu'on entend un bruit suspect, hop, coup de toqué direct. Est-ce que c'est vous? Ouais. Là, on entend. Je déteste quand ça fait ça. Je déteste quand ça fait ça. Il n'y a pas de courant d'air, tu peux le montrer. Non, mais c'est ce qu'on a regardé. Justement, j'ai regardé, j'ai fait péter, il n'y a rien de pété. On a tout regardé. Il n'y a pas la Il moindre. y a un petit courant d'air juste étage du dessus, couloir, il y a peut-être cassé là. Ouais. Et bah, c'est où je vous ai entendu parler, j'ai vu que vous étiez à côté là. Ici, avec Jordan, je sais plus ce qu'il nous avait dit, le Spirit Voice, mais sur l'aile droite, justement. Ouais, là. Oh. Ouh. Là, il y a le cadeau qui a déclenché. Et moi, Ouais, je sais j'ai pas. vu. Et moi, je. Non, moi tout est éteint, moi. Non, non, moi, tout est moi éteint. aussi. Et je suis pas en rec. Hein. Non, il déclenche pas. Non. Est-ce que c'est moi? Non. Je te disais, Jordan, il a eu, avec le Spirit Voice, on a eu là-bas, vous auriez pas dû venir, ou un truc du style. C'était vraiment, mais c'était spontané. Il pose la caméra, il allume le Spirit Voice, et vous auriez jamais dû venir, ou on a eu un terme comme ça qui est assez rare dans le Spirit Voice. Et juste après, on sort de cette pièce, et dans ce couloir, on a méfiez-vous, et juste derrière, je te promets, on a méfiez-vous, juste derrière, bam, on entend un bruit qui claque. Jordan, il est un peu comme moi, tu vois, il est pas du genre à paniquer. Et là, oh, on a eu un coup de frisson. Et on a cherché à voir, pareil, pas de. Oh. Et là, il n'y a pas de courant d'air. Ah putain, ça y est. En direct. En direct, les amis, ça vient de claquer. La porte, elle vient de claquer en direct. Et c'est laquelle qui a claqué? Ouais. Mais une porte de chambre, non? Mais
sont toutes ouvertes. Mais c'était proche, hein, c'était pas aussi loin. Est-ce que c'était vous qui avez fermé la porte? Si vous refaites-le, s'il vous plaît. Il y en a une là, attendez, il y en a une là. Le cadeau qui déclenche. J'ai le cadeau qui déclenche. Non, c'est pas là, c'est pas là. Mais le bruit, ça fait vraiment un bruit de porte là. Alors pas ça. Ouais, c'était sourd comme une porte qui se ferme. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un dans ce couloir, dans cette cage d'escalier. Je sais pas, je vois pas du tout d'où ça peut venir en fait. Non, attendez, je pense que c'est. Je crois que ça vient de là. Le bruit, ça fait exactement pareil. Et la porte elle était comment? Là, je viens d'arriver, elle était comme ça. Vas-y. Et si je fais... Est-ce que... Mais je crois qu'il y a un courant d'air, regarde. Mais est-ce qu'il y a un courant d'air comment? De quel côté? Ah non, il n'y a pas de courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air, hein. Regardez, la fenêtre est fermée. Elle est même pas pétée. Alors, remets la porte de ce côté là. Ah, panne, un filet. Lâche. Ah, ouais, mais tu vois, elle part vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. l'extérieur. Ouais, mais c'est la seule porte fermée. Et la porte elle était comment quand t'es arrivé? Elle était comme ça. Ah, donc voilà, c'est pas possible. Ben si, parce que c'est possible si elle a fait ça. C'est ça qu'on a entendu. Oui, c'est ça qu'on a entendu. Et c'est la seule Oui, porte. mais la porte elle est en tension vers l'extérieur, donc c'est pas possible. Oui, mais c'est la seule porte qui correspond au bruit. Ah, peut-être celle-là, regarde. Celle-là est entrouverte. Oh, c'est quoi ça? Non, pareil, la fenêtre là elle s'est fermée. Elle est fermée. Il y a une porte. Je veux pas faire le gars farfelu, mais en rentrant dans cette pièce, je vous jure, je vous dis rien. Rentrez, voir si vous sentez quelque chose. Non, j'ai des frissons. Il y a une odeur. Ça sent le parfum. Pourquoi j'ai des frissons de barbe? Ça sent le parfum de mamie. Moi, c'était pas l'odeur qui m'a perturbé, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu vous influencer. C'est quoi qui t'a C'est perturbé? peut-être juste moi et mon impression. C'est Mais quoi? j'ai eu comme une angoisse quand je suis rentré là. Ah ouais? Ouais, des frissons, c'est ça? Dans cette chambre, Jean a ressenti une angoisse. Seb a ressenti un frisson. Et Alex et moi avons senti l'odeur d'un parfum. Alors, à votre avis, pareidolie sensitive, hallucination collective, ou bien est-ce autre chose? Ok, on a Jean et Alex qui vont redescendre, ils ont fini leur expérience. Moi je vais avec Seb monter au 3e étage, puisqu'il paraît que c'est au 3e étage qu'il se passe le plus de choses, et on va tester le lieu, hein, avec des expériences simples. Je vais peut-être pas reprendre la balise, mais juste K2, éventuellement Spirit Box, on verra selon l'ambiance, juste pour tester. Si on a un doute, on approfondira. Ah ouais, toi t'es venu tout à l'heure. Ouais. Ici, là. Alors vas-y, raconte ce qui s'est passé. Ici, en gros, on a eu 3 coups, là. Du coup, c'est là quand vous appelez au Toki, on dit c'est vous qui avez fait 3 coups. Vous nous avez dit non. Ouais. Et après, on était par là-bas, il n'y avait pas grand-chose. On est revenu ici, on a entendu un coup. Et après, on a eu un bruit au fond là-bas. Dans cette pièce-là. C'était... Voilà, vache. Oui, oh pardon. J'ai entendu comme un grognement ici. Elle est fermée ou ouverte la fenêtre? Elle est fermée. J'ai regardé justement, j'ai contrôlé toutes les fenêtres parce qu'ici, il y a une porte qui a grincé aussi. Genre une porte comme ça. D'accord. Et là, ça développe. Alors il faut juste préciser une chose, sur la plupart des chambres, enfin la quasi-totalité des chambres, les fenêtres sont fermées. Donc il y a quasiment pas de courant d'air. Le seul courant d'air qu'il y a eu, c'est tout à l'heure, il y a un quart d'heure, lorsque Jean a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse un peu respirer. Mais mis à part ça, il n'y avait pas de courant d'air. Alors après, bien sûr, dans un EHPAD abandonné comme ça, il y a toujours un filet d'air qui se balade, un petit courant d'air quelque part. Mais voilà, ça contextualise pour vous en fait. Donc c'était assez bizarre, les 3 coups c'était comme ça, en gros ça fait ça. Comme ça, Ouais, et alors que c'était vous en fait. Ok, bah, c'était pas nous. Ouais. Non. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous qui se promène, qui joue peut-être, qui se cache et qui voudrait se manifester? N'ayez pas peur de vous approcher. Nous ne sommes pas là pour longtemps. C'est la fin de notre visite. Vous pouvez venir nous dire au revoir ou nous dire bonjour comme vous voulez. N'hésitez pas à vous approcher. Nous sommes au 3e étage. Si vous ne savez pas où nous sommes, vous pouvez vous repérer à la lumière de nos appareils si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond de ce couloir là, face à nous? Est-ce qu'une personne veut bien s'approcher, apparaître, nous faire signe, parler, faire un bruit, nous toucher peut-être? Est-ce que c'est vous qui êtes intervenu tout à l'heure? Nos appareils se sont déclenchés et pour l'instant nous n'avons pas d'explication, en tout cas rien de logique pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait tenté de communiquer avec nous? Et là, l'ambiance, ça me paraît être beaucoup redescendu. Ouais. Pour moi, cette sensation, on avait plein d'événements tout à l'heure. C'est vrai que tout à l'heure, je sais pas si c'était parce qu'on était 4, mais ça se bousculait un petit peu de chacun de notre côté, vous deux ici. Une porte qui a claqué, et j'ai vu une ombre, moi. Une tête qui sortait d'un... Hop. Seb qui a vu une ombre, alors c'est vrai que... C'est la première fois. On a entendu des coups, Ouais. toi une ombre, après notre K2 Oui. qui s'est déclenché avec... C'est vachement monté, puis d'un coup, c'est redescendu. Ouais. Et là, ça fait un quart d'heure. Non, c'est nous, hein. Là, écoute. J'ai entendu un truc comme de l'eau qui coulait. Non, j'ai rêvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ou alors, est-ce nous qui parlons dans le vide depuis le début de la soirée? Et que toute cette expérience n'aura été qu'une coïncidence? À vous de nous le dire. Il y a quelqu'un? Quoi? Un peignoir? Une baignoire. Ah, une baignoire. Tiens, ouais, Non, pas vu. C'est assez flippant, hein, regarde. L'ambiance là, putain, là, je regarde. Oh la vache, ouais. Wow. Tu veux faire l'expérience dedans? Que je m'assois dans la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aussi dans cette salle de bain? Si oui, approchez-vous de ce petit boîtier que j'ai dans la main. Aïe. Ou faites un bruit, comme ça. Ou criez, ou touchez-moi. Ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? N'hésitez pas à faire un bruit comme ça si on vous dérange. Ou à vous approcher du petit boîtier là, ou de crier. S'il vous plaît. N'ayez pas peur, nous sommes gentils. Oh! 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 Oh la vache. Oh la vache! Continue, continue. Allez-y, revenez. C'est gentil. Rapprochez-vous du boîtier, s'il vous plaît. Waouh! Merci. Pour recommencer, si c'est bien vous, pour nous prouver que c'est bien vous, refaites-le. Et pour être sûr encore. Oh, putain, jusqu'au rouge. Je suis bleu, Il se passe un truc là. Merci beaucoup. Ah, Est-ce que vous pouvez vous rapprocher encore une fois pour confirmer? Il y a quelqu'un? Vous êtes parti? Putain, je suis bleu. Ah là, il montait vachement haut là, ouais, vache. Il y a quelqu'un? Vous êtes parti? Putain, je suis bleu.
Y a quelqu'un? Vous êtes parti? Merci beaucoup en tout cas. Peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'énergie pour le déclencher. Merci. Waouh! Autant toute la soirée avec Jean, plusieurs fois, mais que des petits bips, un bip, deux bips sur le sien. Ouais. Après, il y a eu une montée dans le rouge, on était dans la cage d'escalier à côté de l'ascenseur. Et toi, avec ce K2 qui est censé déclencher quand il y a vraiment un fort champ magnétique, là, il part direct dans le rouge. Oui, Quoi. au rouge. T'as pas le toki pour leur dire qu'ils viennent voir s'ils sont là aussi. Les gars, on a eu un truc de K2 de fou dans la baignoire au 3e étage. Ah, cette baignoire, en plus, elle était tellement bizarre, je la voyais aussi, mais j'ai pas osé rentrer. Bah, du coup, Seb s'est mis dedans avec le K2 qui m'a offert, hein, le K2 qui est difficile à déclencher. Je me suis mis devant lui dans la pièce, il a posé plusieurs questions et boum, le K2 est parti plusieurs fois dans le rouge. Non, c'est énorme. Ils sont mis dans la baignoire et du coup, avec le K2, et le K2 c'est excité de ouf. Ils veulent monter. Vous voulez monter ou on vous rejoint? Parce que là, apparemment, ça fonctionne plus. Je l'éteins là. C'est énorme parce que nous, le K2 c'est excité, on est juste en dessous de vous en fait. Au sous-sol, on est dans le même truc que vous, dans le même alignement que vous. Ah ouais, c'est ouf parce que Jean nous avait bien dit qu'au 3e étage, c'était là où il se passait le plus de trucs. Et clairement, là, pour le coup, ça s'est vraiment vérifié, quoi. Ah ouais, c'était ouf. Bon, on vous rejoint, on descend. Ok, à tout de suite. Putain! Aïe, aïe, aïe. Incroyable, c'était génial. Ouais. Ben, moi, alors, il y a eu pas mal de phénomènes quand même. Oui. Mais comparé à ce que j'ai pu vivre, je reste un peu sur ma faim. Mais je pense que toi, tu as capté des trucs là-haut, au 3e. Ah oui, on a des trucs assez perturbants avec Alex et aussi avec David. Vous verrez dans sa vidéo, on va pas trop spoiler, mais des trucs assez intéressants. Un bruit aussi avec Alex bizarre. Enfin, vraiment, et toujours ciblé 2e, 3e étage, même elle. Ouais, Et tout le monde. Hein. c'est vrai. Donc voilà. Vous verrez, les vidéos sortiront sur la chaîne de David et d'Alex. Nous, moi et Jean, on était que des caméramans. Pour le coup, des touristes. Des Ça touristes. Et ça Voilà. fait du bien quelque part, des fois, d'être, comme je disais, de suivre le protocole des autres. Ouais, c'était bien. J'ai toujours tendance à vouloir prendre un peu la parole parce que c'est mon réflexe, tu vois, c'est normal. J'ai l'habitude de faire ça, donc c'est normal, mais là, le fait de me laisser porter par vos protocoles à vous deux, là, c'était intéressant. Ça fait du bien, hein. En tout cas, les amis, vous avez vu que ce lieu a beaucoup de choses à raconter. En tout cas, on va remercier Jean. Merci Jean. De rien, c'était un plaisir. Merci Stéphane. Merci. Oh, Stéphane. Merci Sébastien. Je sais pas pourquoi il l'appelle Stéphane. Mais Tête de Stéphane. il répond à tous les prénoms, c'est pour ça. Écoutez, on va se retrouver pour l'analyse des images parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Allez, à tout de suite. Jean Vidéo, Asolf, Universeb et Projet 51. Il manquait plus que Indiana Fraise et Jordan Perigo et on avait la totale. Peut-être une prochaine fois. Donc pour en revenir à cette EHPAD, il s'est passé déjà une chose très mais plus qu'étrange avec ma caméra vidéo qui a perdu son image l'espace de quelques secondes alors qu'elle a gardé l'enregistrement du son. Et en Italie, j'ai fait une mort, c'est tout sous-sol. Il y a 1000 mètres carrés, c'est une mort complète. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette EHPAD qui voudrait venir nous rejoindre? Ça, c'est vraiment, je vais dire, c'est complètement improbable. C'est le genre de panne qui n'arrive jamais. Enfin, pas sur un appareil neuf. Ma caméra est neuve, hein. Elle a 2 mois, hein. Même pas, à peine. Elle a à peine 2 mois, donc je serais très étonné qu'elle ait un dysfonctionnement. Voilà, je ne vais pas amener ma caméra à un réparateur pour me dire s'il y a, voilà, il va me dire c'est peut-être un bug, il va me dire c'est, voilà, ça peut être plein de choses. Mais quand même, c'est que la première fois que ça m'arrive en 4 C'est la première fois que je reçois toujours des messages quand je tourne mon analyse. Vous avez remarqué, quand je suis en train de tourner, il y a toujours un... Remarque, après tout, je devrais mettre mon truc en vibreur, hein, ce serait quand même plus facile. Donc oui, il m'arrive toujours quelque chose. Non, c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. Oui, donc il y a 1 million de possibilités qui pourraient expliquer que ma caméra se soit éteinte comme ça au niveau de l'image. C'est jamais arrivé. J'ai eu... plein de caméras professionnelles entre les mains depuis 4 ans et ça n'est jamais arrivé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À un moment donné, on est avec Jean,
On est dans une cage d'escalier et à ce moment-là, on a un appel de Alex qui nous demande si on n'a pas tapé 3 fois dans le mur. Je suis là, nous sommes là en toute bienveillance. David, est-ce que c'est vous qui avez tapé 3 coups? C'est pas nous qui avons tapé 3 coups. T'as eu quelque chose? Oh, on vient d'entendre 3 coups. Taper. 3 coups. Donc là, ça continue, ça continue, ça continue. Et les gars, je vous dis, il est minuit 7, hein, je vous mens pas. Hein. Okay, minuit 7. Minuit 7, les gens ils continuent de m'envoyer des messages et j'y peux rien. C'est la rançon du succès. Et du coup, j'ai de plus en plus de messages. Mais lorsque je reçois 70 messages dans la journée, je ne peux pas répondre à 70 personnes dans la journée. C'est pas possible. Il faut que je prenne mon temps. Il faut que... Et comme j'aime pas bâcler les choses, je préfère m'y consacrer totalement. Vous méritez au moins cette attention de ma part. Donc, soyez patients. Merci beaucoup. Je vous fais un bisou. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Mettez un like, un petit commentaire. Non, je déconne. Donc Seb et Alex étaient au 3e étage ou au 2e étage, je sais plus, et ils ont entendu 3 coups dans le mur. Nous avec Jean, on n'a rien entendu, mais ça va s'ajouter à tout ce qui s'est passé après. Après, je suis seul avec Jean dans le couloir et à un moment donné, le K2 de Jean se déclenche. Vous devez ressentir que nous n'avons aucune mauvaise intention à votre égard. Encore déclenché. Encore. Merci si c'est vous qui avez... Oh. Est-ce que vous essayez de nous dire quelque chose? Donc là, première intrusion K2, hein, on va dire, il va y en avoir d'autres et compte tenu de ce que Jean a vécu dans cette EHPAD, c'est quand même étrange qu'il y ait à chaque fois quelque chose qui se passe lorsque une équipe d'enquêteurs se déplace. Hein. En l'occurrence, Jean s'était déjà déplacé, d'ailleurs il avait gardé un souvenir quand même impérissable. Et là pour le coup, ça se concrétise aussi pour nous. Ensuite, on se rejoint tous dans le hall et on commence à un petit peu échanger sur ce qui s'est passé, etc. Et pendant que Jean est en train de raconter la fois où il était à cet endroit précis et où dans le couloir il avait entendu un grand coup, et bien vous savez quoi? Il y a un grand coup dans le couloir. On a eu un coup de, tu vois, un coup de frisson. Et on a cherché à voir, pareil, pas de... Oh. Et là, il n'y a pas de courant d'air. Ah putain, ça y est, en direct. Ça, c'est une coïncidence qui est juste ouf. Vous parlez d'un truc et il se produit au même moment. Donc on n'a pas pu voir d'où ça venait. Il est très possible, bien sûr, que ce soit un courant d'air. Même si les fenêtres sont fermées, comme je l'ai dit dans la vidéo, il peut toujours y avoir un courant d'air. Ça peut se balader depuis le sous-sol ou depuis, voilà, les courants d'air passent, se faufilent sous les portes. Et parfois, il suffit simplement qu'un petit débattement de porte soit un peu mou. Et puis voilà, ça fait un bruit, ça claque contre la porte, contre le montant et ça fait un bruit. Et en plus, avec la résonance des couloirs et des pièces vides, le bruit prend bien évidemment plus d'ampleur. Donc, on ne peut pas dire que c'est paranormal, mais on peut dire que ça s'est reproduit au moment où Jean en a reparlé. Et ça, par contre, c'est étrange. Donc pendant qu'on cherche justement où se trouve la porte éventuelle qui a pu faire ce bruit, eh bien le K2 de Jean, encore lui, se déclenche. Ici avec Jordan, je sais plus ce qu'il nous avait dit, le Spirit Voice, mais sur l'aile droite justement. Ouais, là. Là, il y a le K2 qui a déclenché. Et moi, C'est à croire que quelque chose nous suit dans cette EHPAD. Parfois, il y a des gens qui peuvent attirer plus les esprits par leur, je sais pas, peut-être par quelque chose d'impalpable que les esprits perçoivent. Donc je sais pas, c'est arrivé très souvent à Jean pendant cette soirée que le K2 s'allume, contrairement à moi, il s'est pas allumé une seule fois, je me rappelle. Oui, non, pas une seule fois. C'est Seb qui avait mon K2 à un moment donné. C'est surtout Jean qui a eu des réactions K2 et donc je sais pas, peut-être qu'il a un don, allez savoir. Ensuite, on se resépare, Jean part avec Alex et moi je pars avec Seb au 3e étage. Et on trouve à un moment donné une salle de bain, une baignoire, et je lui demande de s'installer dans la baignoire et de poser des questions. Je trouvais ça original, le concept baignoire K2. Et ben ça a marché. Pour recommencer, si c'est bien vous, pour nous prouver que c'est bien vous, refaites-le. Et pour être sûr encore... Oh putain, jusqu'au rouge. Je suis bleu. Il se passe un truc là. Donc là encore, 3e étage, phénomène
étrange, je vais pas dire paranormal, je vais dire étrange. Manifestement, ce troisième étage, il s'y passe des choses. Là encore, Jean lui aussi nous avait parlé de ce troisième étage dès le départ. Et bon ben voilà, nous on y allait pour faire notre enquête et vérifier un petit peu, voir si avoir une confirmation. Et ben là pour le coup, si on se contentait que de ça, on pourrait dire qu'on a une confirmation qu'à ce troisième étage, il se passe des choses étranges. Il y a des énergies qui fluctuent à cet endroit-là ou qui sont simplement stagnantes. En tout cas, il y a du magnétisme à cet endroit-là, puisque ce soir-là, c'est surtout les K2 qui ont réagi. Il n'y a pas eu de PVE, enfin, j'ai rien entendu sur mes caméras. Il y a eu ma caméra qui s'est éteinte, ça c'est bizarre, vraiment bizarre. Il y a eu des coups dans le mur, bon moi j'ai pas entendu, mais du côté d'Alex apparemment les coups étaient, comme m'a dit Seb aussi, les coups étaient quand même assez francs. Donc il y a eu des coups, le K2, ma caméra, chelou quand même. Mon capteur de présence qui se trouvait dans le hall principal n'a rien capté du tout. S'il avait sonné, il sonne tellement fort qu'on l'aurait entendu même du troisième étage. Quant à ma GoPro et à mon K2 que j'ai laissé dans le couloir, il n'a rien capté. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que en fait, tête en l'air comme je suis, vous le savez bien, et bien quand je suis parti, enfin quand on est parti, j'ai oublié mon K2 et ma GoPro dans le couloir. On est revenu le lendemain et je m'en suis aperçu le lendemain quand je rangeais mes affaires et je me disais mais où est ma GoPro et mon K2? Donc on est retourné en espérant qu'il n'y ait pas des gens qui soient passés entre temps. Et fort heureusement, j'ai pu retrouver mon matériel. Mais c'est vraiment une maladie, je n'arrive pas à me dépêtrer du fait d'être distrait comme ça. Pourtant, je suis capable d'être très concentré sur certaines choses, hein, dans mon sport ou dans... ouais, il y a des choses un peu... Mais là, je suis complètement évaporé dans ma tête là. Pour ceux qui se poseraient la question, comme j'ai eu déjà la question il n'y a pas longtemps, Jean et Universeb n'ont pas tourné de vidéo dans cette EHPAD, ils étaient là pour nous assister en tant que cadreurs et conseillers en l'occurrence, et accompagnants et amis, et voilà. Donc ils nous ont fait des images, on a pu les utiliser dans nos montages, il n'y a que Alex et moi qui ont fait des vidéos. Donc votre mission, juste après avoir vu cette vidéo, allez tout de suite voir la vidéo d'Alex, qui est complètement différente d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour vous donner l'eau à la bouche, voici un petit teaser de la vidéo d'Alex. Dans cette EHPAD réputée hantée, nous allons nous retrouver ce soir à 4 youtubeurs cherchant des réponses au paranormal. Nous avons chacun notre propre sensibilité au paranormal. David, est-ce que c'est vous qui avez tapé 3 coups? Négatif, c'est pas nous qui avons tapé 3 coups. Oh, 3 coups du dealer. Notre approche, nos méthodes, et ce soir nous allons tenter d'obtenir des réponses dans ce lieu qui a vu s'éteindre de nombreuses vies. L'expérience que je vais leur proposer ce soir va nous permettre de nous retrouver tous les 4 en quête de réponses. Venez tenter avec nous la méthode EST. Oh David, il faut que tu ailles dormir. Je suis éclaté de ma semaine. Oh putain. Donc vous avez vu, c'est du lourd, hein, donc ne la manquez pas surtout. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, blablabla. Mettez un pouce bleu, un petit commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et à partir du mois prochain, ça deviendra payant. Je déconne. Faut que j'y réfléchisse. Bon, trêve de plaisanterie, je vais aller... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma vaisselle, tiens. C'est super glamour ce que je vous raconte. Oui, j'ai ma vaisselle que j'ai pas fait depuis 3 jours parce que je déteste la vaisselle. Calme-toi David, calme-toi. De toute façon, moi, la vaisselle, avant de la faire, j'attends toujours qu'il y ait des plantes qui germent à l'intérieur. C'est comme le linge sale. Quand il commence à durcir, c'est le moment de faire une machine. Non, je déconne. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui doivent se dire, ah, si ça se trouve, il déconne pas. Si, je déconne quand même. Mais c'est déjà arrivé. Il y a très longtemps. Je crois que je vais m'endormir sur le fauteuil. Parce qu'après avoir fait cette analyse, il faut que je finisse de monter la vidéo. Il faut que je fasse la miniature. Et ouais, je suis pas au lit avant 3-4 heures du mat là. Mais je me plains pas, j'adore mon boulot. Le mec, il a les yeux là, il est à moitié mort, alors je me plains pas. Bon, je vous fais un bisou sur la fesse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!